2521. Suffrage exprimé, 52 737. Azali Assoumani, 33 209, 62,97%. Salih Issa Abdallah, 10 684, 20,26%. Daoud Abdallah Mohamed, 3102, 5,88%. Bourhan Hamidou, 2709, 5,14%. Mouni Baraka Setswali, 2503, 4,75%. Aboudou Sefo, 530, soit 1%. Total, 52 737, soit 100%. Considérant que l'article 254 de la loi relative à la Cour suprême, les résultats provisoires de l'élection du président de l'Union peuvent être contestés devant la Chambre électorale dans les 7 jours qui suivent leur proclamation par la Commission électorale nationale indépendante. Que ce délai a expiré le 22 janvier 2024 à 14h30. Considérant que par requête en date du 18 janvier 2024, enregistré le 20 janvier 2024 au greffe de la Chambre électorale, le candidat Salim Issa Abdallah, ayant pour conseil Maître Ibrahim Ali Ziba et Mouhidine Mahmoud, avocat au barreau de Moroni, a introduit un recours en annulation des élections présidentielles et de gouverneur du 14 janvier 2024, plaçant Azali Assoumani comme élu avec 62,40% élu dès le premier tour du scrutin pour atteinte grave et avérée à la sincérité du scrutin, portant globalement sur les 5 circonscriptions de Mali, les 12 circonscriptions de Zouani et les 16 circonscriptions de Gazidja. Il expose au sujet de sa demande que dans de nombreux bureaux de vote, des troisièmes, des bourrages d'urnes ont eu cours et le non-affichage des résultats provisoires n'a pas été observé et que l'ensemble de l'opposition n'a pas été mise en mesure d'être en possession que de quelques procédés verbaux. Au niveau d'Anjouan, notamment à Sima, les assesseurs de l'opposition ont été refoulés lors des débrouillements, à l'exception de quelques localités de Moutsamindou, Wani, Niroti et Cuvette. Au niveau de Moéli, le scrutin a été complètement émaillé par un bourrage d'urnes. Que concernant l'Azidja, un semblant de présence de représentants de l'opposition dans quelques bureaux, mais soutient le bourrage d'urnes. Qu'il évoque enfin l'incohérence des chiffres des résultats annoncés par la CENI, considérant que M. Salim Issa Abdallah, candidat à l'élection présidentielle, n'a pas la qualité pour contester les élections des gouverneurs des îles, qu'il y a lieu de les déclarer irrécevables en sa demande d'annulation des dites élections. Considérant que les irrégularités invoquées, notamment le bourrage d'urnes, le refoulement des assesseurs de l'opposition, sont formulées dans la généralité des bureaux de vote et sans que des éléments de preuve aient été produits. Considérant que par requête en date du 18 janvier 2024, enregistré au greffe de la Chambre électorale, le candidat Daoud Abdallah Mohamed a introduit un recours en annulation de l'ensemble des résultats des élections présidentielles et des gouverneurs des îles pour violation des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires entachant la régularité du scrutin, qu'il expose au soutien de sa demande au niveau d'Anjouan, le démarrage avec beaucoup de retard du scrutin dans plusieurs localités. La démission tardive des mandataires des candidats de l'opposition a entré dans les bureaux de vote et leur expulsion par la suite qui a permis un bourrage systématique des urnes dans l'ensemble des bureaux de vote. Ici, un exemple des bureaux de vote de la commune de Gondi-Dojo où ces mandataires ont été expulsés sans motif légitime, ainsi que le ramassage des urnes avant la fermeture et avant le déploiement des scrutins
par les militaires. Et cite des exemples de personnes prises en flagrant délit de fraude électorale. Au niveau de Moélie, il soutient le bourrage des urnes et cite un exemple le maire de Fomboni et le démarrage du scrutin vers 16h dans la localité de Barakani. Au niveau de Gazidja, il soutient l'expulsion des mandataires de l'opposition dans les bureaux de vote de Moroni, le bourrage des urnes et le vote multiple dans les localités de Maouénia-Boulé, Bangwakouni et à Wela-Missamiouli. Il fait d'observer la publication par la CENI des résultats de la localité de Simon-Chambaud dans le scrutin, dont le scrutin n'a pas pu être tenu. Enfin, il a évoqué l'incohérence des chiffres des résultats provisoires de la CENI. Considérant que M. Daoud Abdallah Mohamed, également candidat à l'élection présidentielle, n'a pas non plus la qualité pour contester les élections de gouverneur des îles, qu'il y a lieu de les déclarer irrécevables en sa demande d'annulation des dites élections. Considérant que la confrontation des procès-verbaux transmis à la Chambre électorale et les extraits de procès-verbaux produits par le requérant n'a pas relevé des irrégularités. Considérant que par requête en date du 20 janvier 2024 enregistrée à la même greffe de la Chambre électorale, le candidat Azali Assoumani, ayant pour conseil Maître Abdourwassoul Abdourrahman, a déposé une requête demandant la vérification du taux de participation annoncé par la SONI et son redressement, le cas s'échéant. Considérant qu'il ressort de l'article 248 de la loi organique relative à la Cour suprême, que la Chambre électorale veille sur la régularité des élections, notamment du président de l'Union et des gouverneurs, examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu par elle-même relever, arrête et proclame les résultats définitifs conformément à la Constitution et aux lois. Considérant que le greffe de la Chambre électorale a réceptionné les plis des bureaux de vote des circonscriptions de Troisi, Moali, Zouani et Gazidja, auxquels ont été joints les rapports de 62 délégués désignés, déployés sur l'ensemble du territoire pour suivre les opérations de vote du scrutin du 14 janvier 2024 en application de l'article 252 relatif à la Cour suprême. Bureau de vote annulé. Moéli, Medjele, bureau numéro 18M2, Barakani, Djano, Siri Zirundani 1, Siri Zirundani 2, Kangani 1, Kangani 2, Anjouan, Ada 1, Ada 3, Ada 8, Kangani 3, Congo 5, Bramani 4, Nindi 1, Pomoni 4, Sima 6, Bimbini 2, Voani 1, Koni Jojo 4, Koni Jojo 6, Jimime 1, Mirosi 6, Salamani 2, Chisangani 2, le bureau manquant, Badjini Est, Sinimapanga 1, Sinimapanga 2, Sinimapanga 3, Wachili, Chomoni 1, Chomoni 2. Anjouan, Moussamoudou, Jihari 1, Jihari 2, Mungwamo 2, Mimakele, Bramani 1, Bramani 2, Bramani 6, Moya, Dingoni 1, Dingoni 2, Domoni, Koni Jojo 1, Koni Jojo 2, Koni Jojo 3, Koni Jojo 5. Que l'examen des faits de déploiement et des procès-verbaux ont permis de relever ce qui suit. Bureau de vote de Kwamani 4, absence de procès-verbaux de documents gratuits et substitution des chiffres. Bureau de vote de Gazi 6, un nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits. Bureau de vote de Bimini, 477 votants sur 478 inscrits. Bureau de vote de Cavani 1, scrutin non tenu. Bureau de vote de Hachipenda 2, nombre de votes supérieur au nombre d'inscrits. Considérant qu'après les corrections et redressements nécessaires, ainsi que la prise en compte des suffrages exprimés dans les procès-verbaux des bureaux de vote,
Les résultats du premier tour du scrutin pour l'élection présidentielle du 14 janvier s'établissent comme suit. Nombre d'inscrits, 338 940. Nombre de votants, 191 297. Taux de participation, 56,44%. Vote blanc ou nul, 7 337. Suffrage annulé par la Cour, 9 378. Suffrage exprimé valable, 174 584. Mouni Baraka Saint-Soigny, 17 497, soit 10,2%. Aboudou Soifou, 2796, soit 1,60%. Salim Issa Abdallah, 19 325, soit 11,7%. Azali Assoumani, 99 541, soit 57,2%. Daoud Abdallah Mohamed, 17 854, soit 10,23%. Ouran Hamidou, 17 569, soit 10,6%. Considérant qu'il résulte de l'alinéa 4 de l'article 52 de la Constitution, de l'article 5 de la loi organique relative à la Cour suprême, relative à l'élection du président de l'Union de Comores, que le président de l'Union est élu au suffrage universel direct majoritaire à 2 tours. Considérant que le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés est élu au premier tour. Considérant que le candidat Azali Assoumani a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, qu'il y a lieu de le déclarer élu au premier tour de l'élection présidentielle du 14 janvier 2024. En conséquence, décide sont déclarées irrecevables les demandes en annulation du scrutin présidentiel. Article 2. Sont rejetées les demandes en annulation du scrutin pour l'élection présidentielle introduites par les candidats Daoud Abdallah Mohamed et Salim Issa Abdallah. Article 3. M. Azali Assoumani ayant obtenu la majorité absolue de votes exprimés dès le premier tour et proclamé élu président de l'Union des Comores. Il prendra en conséquence ses fonctions à côté du jour de sa prestation de serment en l'audience solennelle de la Cour suprême conformément à la Constitution de 2001 révisée. Article 4. La présente décision sera publiée au journal officiel, notifiée aux institutions constitutionnelles et affichée au siège de la Cour suprême, ainsi délibérée en son siège pour être proclamée en audience publique le 24 janvier 2024. Audience événement. Supreme wanazana ticha zahe zenye chaguzi zahe rais na magavana wa kirasmi yabadera na huyo samashia ya makandida yao kuungana na rais Azali Assoumani wahisa wa njia harma ya premier tour yani wala miaka ya kabasi deuxième tour harma zenye chaguzi zinu abo shamba bamana waheku wajamua na hachaguliwa nukutoa mjinsa na fikari harmachana Salam. Oh, Mustafa. Salut. Ministre premier. Vous n'êtes pas de là, oui. Fais une interview. Ok, là. Waangalizi wastamilifu wanzani hamadi namna kaunga la Cour suprême au nom
mushia namna zinatekur ya welera de nuyo musa mushia zo kaudo zalawana ne cour suprême abo garjoshia waziri humeji sidi kao de aka directeur de وهي موفانس بريزيدنسيال سليم نجيهم سليم ها مرة كيف Je pense que globalement ça s'est bien passé. Et bon, nous prenons acte. Les élections se sont passées dans le calme, notamment le jour des élections. Mais on a quand même pu constater que après les résultats provisoires, il y avait pas mal de tensions. Craignez-vous des tensions après la proclamation des résultats définitifs? Bon, Dieu seul le sait, mais je pense qu'un homme averti en vaut deux et des dispositions étaient prises. Les 5 candidats de l'opposition ont dit que si la Cour suprême validait les résultats de la CENI, elle ne reconnaîtrait pas, les candidats de l'opposition ne reconnaîtraient pas la réélection d'Azalia Soumana. De l'intérieur. J'allais dire, ça n'engage que même. C'est une élection où il y a des institutions qui sont faites pour justement déclarer les candidats élus. Et donc, il y a plusieurs chancelleries occidentales qui ont demandé aussi à ce que vous laissiez manifester les gens qui ne sont pas contents, les mécontents. Est-ce que vous allez suivre vos recommandations? Je veux dire, on peut toujours manifester à condition que ça se fasse dans la légalité. Les textes. Il y a des textes qui prévoient le droit de manifester, la loi. Donc si on respecte les textes pour pouvoir manifester, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Si on le fait en violation de la loi, bien sûr, nous demanderons à ce que la loi soit respectée. Automatiquement rejetée, je ne crois pas. Ça veut dire que peut-être qu'elles n'ont pas été demandées conformément au texte. Est-ce qu'il peut y avoir du usage d'armes à feu dans le maintien de l'ordre ou pas? Non, non. S'il y a du maintien de l'ordre, il n'y a pas d'usage d'armes à feu, bien sûr. Les textes, les pratiques ne prévoient pas comme tel. D'accord. Merci. wasamilifu wanzani hamadi na mikao mishia waziri wa habari za ndani adhaminishiwa hizo uchaguzi kao hajamu wa makatiano makatiano Paisano na Bukario. On look at all. katika rishia wa Borte namra bahari ban kamla warita. habari za ndani ya lugha ya Shikomor bana waziri kanzari juu namna za natija za roha ne zihadhari mdangao hodi hawa mbia kazi siuzi Sigara. Bon, fikiri sinsipia riono za jiri juzu sintano riono maraya wangu watoto waone sasa zalao kidemokrasi zote haki mnafanya namna hiyo ulio zo natija namna za mbilo zo natija dharura abonge abaha de rolona natija Cour suprême de le haku ya to natija ima kandida watano koshina na Rais Azali harma mkonti wafanya swaleun onisa kakaze ke kuru adungu zinatija zo seni ngwa jo parae mamilita wa hao walaaniza na wazini hodi mumkin hafa maandamano sharia yanga mjwa ruhusu wafanya maandamano harma yake hao waone se utukivu waone se kako jajiwe shae kale o gonzo afanye maandamano bano lazima dunge sharia ikae sharia shidungo wajoruhusiwa ikako jadunge sharia wagaze kwa naruhusiwa wafanye maandamano. Waziri udhaminisho wa usalama wa hensi lihode za kazi nsuzinu ngampanga ona mnaje ya udhamini hifadhi ni mipaka hensi kai hawage jaka ya nyangu rangudu siku yeseni watu waziri resultat provisoire Bon, sensipia
wafanya ndongo huko kwa dunga sharia kaleo gabo wakaunjo malukanywe hiba gabo kaza njarma nyumba za autorite ngaibenze karnozi rans wadofanya hizo tena sharia jorumi holiho madama ni wabira ba roho waziri wa habari za ndani kanzari juwe ngabajuka kama mahakama holiho dizeno za jerzila ngapatano washidiwa au mrangeje act namnaje holiho wakamneje na mzima mahashirna mweja hende na urhole menguni ha risas ngaibenze karjajibi wanezeno wena mnazavira shaizo kazijabira mamadamano umru ya njia wandu uko wa balama kupukupu wa njia dauni mwandu bai ikaunja dauni mwandu namna hiyo yambulwa légitime défense donc hizo wandu wakao défendre le dao unité yambulwa GSHP beaucoup de niko dhamana ya uhifadhi ma ministre haute personnalité na wao kisharia kama salani govahano dhamana do hifadhi govahano anikiwa kama ndo penetra mwezoni yao fardhi wa watiri vumba légitime défense mriabali abwe na igongo yarumilo wa armu yabangabo légitime défense armale swala hilo bien sûr quand pénétrer dans une monde propriété privée ce qu'on appelle il a un bloc pour défendre des points sensibles quand bela beche ngonjorma ka militaire fuka gojovuka deheli bano nongo bano ekami misi jamasi dauni ao tija mwanzoni hibe masiku ekoleka mwanzoni hibe mwanzoni uwe ya mwanzoni viole kauja dauni mwandu masihu bala kupu macheti bwe ngaivenze ni sulai jorumilo ali tafsirika ya fuma hakana haki bien sûr yo ketina tadut kisharia kijeshi bien sûr mais de kisharia en général waziri harmaye le tabu kwa zika musen hunu ngabwando karetewa actuellement ngabwando ngabi walo en détention jaje shina nambe musema kama bishina wambe mjoka gabo wakawaretewa wakawanasijana waka mineur dakati mizima 18 wao